Ah, les toilettes japonaises. Depuis que j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, j'en ai entendu des dingueries à leur sujet. Waouh, vous avez beaucoup d'imagination. Alors j'ai remarqué qu'il y a quand même 3 groupes. Il y a ceux qui ne connaissent pas, on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que si on n'est pas tellement sur les réseaux ou à même de savoir ce qui progresse au niveau de l'habitat, eh bien les toilettes japonaises, ce n'est pas forcément le sujet qui revient souvent dans les discussions familiales. Ensuite, vous allez avoir ceux qui pensent connaître. Alors eux, ils connaissent le principe un jet d'eau qui nettoie, mais ça s'arrête souvent là. Ou alors, ils s'imaginent vraiment des choses, des brosses qui sortent, qui vous touchent, qui vous nettoient. Et encore, quand on imagine des brosses, ça va, mais alors il y a certains qui ont beaucoup d'imagination. Et puis il y a ceux qui connaissent pourquoi? Parce que lors de voyages, on découvre le lavage à l'eau, que ce soit au Maghreb ou en Thaïlande, en Chine, et puis naturellement au Japon, où 80% de la population est déjà équipée. Beaucoup de clients d'ailleurs me contactent suite au voyage au Japon, c'est hallucinant le nombre de Français qui partent vers cette destination. D'ailleurs, je rêverais aussi d'en faire partie, j'espère que ça arrivera. Et eux donc découvrent ce produit là-bas, et lorsqu'ils rentrent en France, décident de s'équiper. Ils l'ont testé, ils trouvent ça génial, mais se posent des questions au niveau du prix en France et de l'adaptabilité à leurs toilettes. Aujourd'hui, je vous propose un vrai ou faux, tout simplement pour vous en apprendre un petit peu mieux concernant les WC japonais, et puis peut-être pour casser quelques a priori. Moi, je suis certain que dans quelques années, ça sera un incontournable de nos toilettes. Un bon nombre de nos foyers seront équipés par cette nouvelle méthode de nettoyage intime, avec pas forcément des produits ultra perfectionnés, mais je pense que ça peut être intéressant effectivement de s'y pencher dessus. Donc on se rejoint juste après ce petit jingle pour une série de questions, vraies ou fausses. C'est pour les personnes âgées? Faux! Bien sûr que ça les aide dans leur quotidien énormément. Les seniors, les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, c'est vraiment un game changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement et de manière beaucoup plus autonome procéder à l'essuyage. Mais s'il y a bien un point où on est tous égaux, c'est bien le passage aux toilettes. On est tous concernés, même les enfants. Combien de fois ma fille, souvent d'ailleurs quand on était à table, nous lançait des « j'ai fini ». Voilà, vous connaissez ceux qui ont des enfants. Donc, ça peut permettre même aux enfants d'être plus autonomes lors de leur passage aux toilettes. C'est vraiment propre? Oui, alors attention, ça remplace pas une douche, on est d'accord, il n'y a pas de savon, d'accord? Mais en rapport au papier toilette, n'allez pas me faire croire que vous pensez qu'un nettoyage à l'eau avec des WC japonais est moins propre que d'utiliser du papier. Sinon, c'est que vous êtes plutôt obtus comme personne. C'est de l'eau propre qui rentre dans le réservoir. C'est de l'eau potable, c'est de l'eau du réseau. Je vous raconte une petite blague que j'ai fait à mon père, une petite anecdote. Il découvre pour la première fois les toilettes japonaises que j'ai installées chez moi. Il se trouvait à la porte, donc à 2 mètres du toilette. J'ai appuyé sur le capteur, j'ai lancé le jet, il a été aspergé. Et là, sa réaction, elle a été énorme parce qu'il pensait que c'était de l'eau sale. Donc, excuse-moi papa, c'était vraiment une blague de gamin. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour lui, c'était de l'eau qui était souillée, qui était sale. C'était une eau usée. Alors que non, pas du tout. C'est de l'eau qui provient du réseau, donc pas d'inquiétude de ce niveau-là. D'autant plus que la douchette est nettoyée automatiquement avant et après chaque utilisation. Donc voilà, ça reste plutôt propre. Bon, faut pas se laver les dents avec, ça va de soi. On peut toujours utiliser du papier? For sure. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser du papier. Ne serait-ce que parce que vous allez avoir des invités. Les invités, vous n'allez pas leur imposer d'utiliser votre WC japonais. Alors bon, c'est souvent les plus demandeurs. Moi, mes toilettes, c'est devenu un véritable parc d'attraction. Mais il faut bien quand même que tu puisses quand même utiliser du papier. Donc pour eux, ou tout simplement si un jour tu es pressé, ou pour des personnes dans ton cercle familial qui n'aiment pas forcément se laver à l'eau. Voilà, donc tu peux tout à fait continuer à utiliser du papier toilette.
Vous avez notamment des abattants qui s'adaptent sur votre cuvette existante. Donc vous allez garder votre chasse d'eau initiale, donc évacuer le papier comme vous le faites actuellement. Et sur les WC complets, vous pouvez aussi utiliser du papier. Pour certains modèles avec modération, parce qu'il y a des systèmes de pompe un petit peu spécifiques, donc il faut quand même changer ses habitudes, mais vous allez voir que du papier, de toute façon, si vous utilisez le WC japonais, vous allez en utiliser très peu. Vous allez faire vraiment des économies à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous êtes intéressé sur le coup d'un papier toilette de bonne qualité. Au niveau du rouleau, c'est assez impressionnant la hausse que ça a eu. Donc, à 90 rouleaux en moyenne par personne par an, faites le calcul, un WC japonais, ça peut s'amortir rapidement, suivant le modèle, en quelques années. Ça éclabousse partout et on finit trempé? Faux. Naturellement, ça ne projette pas de l'eau partout. Les toilettes japonaises, ça existe depuis quasiment 50 ans au Japon. Donc, il y a eu quand même de belles évolutions. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est ciblé. Vous n'allez pas avoir les fesses complètement trempées si vous l'utilisez correctement, à moins que vous ayez 10 bars de pression chez vous et que vous vous asseyez de manière complètement loufoque sur votre siège, vous n'allez pas en avoir partout dans vos toilettes. Quelque chose nous touche? Faux. La buse ne touche pas la peau, ni une brosse qui sort de nulle part ou je ne sais quoi. Lorsque la douchette sort, elle a un angle qui permet effectivement donc, au jet d'eau d'être incliné. Donc il y a d'ailleurs peu d'eau sale qui tombe sur la douchette. Elle est très rarement sale, pour ainsi dire jamais, bien qu'il faut la nettoyer naturellement souvent. Rien ne touche la peau, à part un jet avec une eau tempérée ou chaude. Vous allez préserver votre intimité, je vous le garantis. Le lavage est à l'eau froide? Vrai et faux. Si vous achetez un bidet, comme celui-ci, qui est un petit WC japonais qui s'adapte à votre toilette existante et qui fonctionne sans électricité, là, l'eau sera tempérée, c'est-à-dire froide, entre novembre et février, pendant l'hiver. Ça va de soi. Par contre, si vous prenez un WC japonais électrique, soit un abattant adaptable, soit un WC complet, là, vous allez profiter d'une eau chaude qui sera réglable jusqu'à 40 degrés. Et là, forcément, ça sera beaucoup plus confortable. Est-ce surprenant la première fois? Vrai. Lorsque j'ai installé mon premier WC japonais, j'ai hésité quelques secondes avant d'appuyer sur la télécommande. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Du moins, on s'en doute. Mais ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc oui, c'est surprenant la première fois. Je vous laisse d'ailleurs le constater avec ma sœur lors de son premier essai. Je suis stressée. Règle-le. Ah mais attends, je peux prendre mes mains. L'eau est plus efficace que le papier? Vrai. Mais vous en doutez encore? Bon, je vais vous épargner le test du Nutella. Mais imaginez que j'ai du Nutella sur la main. Si vous prenez un sopalin, vous allez l'étaler. Si vous passez votre main sous l'eau, il n'y aura plus de Nutella. Et même sans savon. Est-ce compliqué à installer? Vrai et faux. Si vous partez sur un WC complet, naturellement qu'il faut avoir des bases de bricolage. Il faut emmener une prise électrique et dériver l'eau derrière votre bâti support jusqu'au WC suspendu. Si vous êtes à l'aise pour remplacer un WC suspendu ou installer une toilette posée au sol, ça sera un jeu d'enfant pour vous. Mais il y a bon nombre de personnes qui pensent pouvoir le faire facilement, sans notion de plomberie ou d'électricité. Et là, je vous le déconseille, faites appel à un professionnel. N'oubliez pas, eau et électricité ne font pas toujours bon ménage. Ensuite, vous allez avoir les abattants électriques qui se posent sur votre toilette existante, sur votre céramique existante. Là, si vous avez une prise électrique à proximité, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que tout est fourni, vous allez simplement dériver l'eau à l'entrée de votre réservoir pour alimenter le WC japonais. Une notice est assez claire pour y arriver. Sincèrement, c'est pas très difficile. Si vous avez quand même un peu de notion aussi de plomberie, parce qu'il y en a certains qui partent vraiment de loin. Pareil pour les bidets, ça s'adapte entre votre céramique et votre abattant existant.
il suffit de dériver l'eau, ça fonctionne sans électricité, donc c'est encore plus simple à installer. La consommation d'eau est importante? Faux, ça consomme pas beaucoup d'eau. Environ 0,6-0,8 litres par utilisation. Mais vous allez avoir beaucoup moins de papier à évacuer. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de baisser le volume de leur chasse. Plutôt que de tirer 9 litres d'eau, vous n'allez plus que tirer 6 litres. Vous n'allez pas faire des économies d'eau, je ne vais pas vous mentir. Mais votre note d'eau, votre facture, ne va pas augmenter pour autant. Pensez qu'un rouleau de papier toilette, c'est 180 litres d'eau pour le fabriquer. Ça correspond quasiment à 10 minutes sous la douche. Alors bien sûr, ça n'a pas un impact sur votre facture, mais écologiquement, c'est toujours louable de se dire, bon ben voilà, j'utilise moins de papier. Du papier à fabriquer, toilette, c'est très énergivore, donc c'est toujours un petit point positif à prendre en compte. Est-ce compliqué à utiliser? Faux, ce n'est pas compliqué. Alors effectivement, lorsque vous mettez une télécommande comme celle-ci dans les mains d'un senior, ça peut faire peur. C'est marqué en anglais, vous avez un écran digital ici pour régler la température, donc là notamment de l'eau jusqu'à 40 degrés, mais au bout du compte, ce n'est pas compliqué parce que vous allez toujours utiliser là ou les mêmes touches. Prenez par exemple donc la télécommande de nos abattants électriques. Donc vous avez ici les températures que vous pouvez sélectionner pour le siège, l'air et donc l'eau. Ici vous avez le mode donc de lavage postérieur, féminin, séchage. Vous pouvez régler par ici la puissance du jet et la position de la douchette, mais une fois que c'est enregistré, il n'y a pas lieu d'y retoucher. Et vous avez ici ce bouton qui va permettre de lancer directement le lavage et le séchage. Donc d'une seule touche, vous allez pouvoir vous nettoyer en toute simplicité. En plus, sur le côté de l'appareil, vous avez des touches en accès rapide sans regarder. Vous pouvez lancer un nettoyage postérieur, un nettoyage féminin et le séchage très facilement. Donc pas d'inquiétude, c'est pas très difficile à utiliser. Est-ce qu'il y a des options incroyables? Vrai, il y a des options vraiment incroyables. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Allez, je me lance. Vous allez avoir les incontournables. Pour moi, le lavage à l'eau chaude, le séchage, le siège chauffant et la lumière nocturne. Très pratique pour se repérer la nuit sans s'éblouir. Ensuite, vous avez les options plus avancées, comme l'ouverture automatique du couvercle et du siège. Donc ça, c'est pratique, ça évite que le couvercle reste continuellement levé, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, je le sais. Ensuite, vous allez avoir la désinfection UV de la céramique et de la douchette. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de filtration des mauvaises odeurs, avec sur certains modèles l'aromathérapie, donc ça permet de diffuser des odeurs très agréables dans les toilettes. Et pourquoi pas aussi rajouter la musique, pas pour s'ambiancer quoique, mais pour pouvoir cacher les nuisances sonores. Ensuite, vous allez avoir les options qui sont pour moi les plus dingues. Pour commencer, la mousse absorbante, donc de la mousse va tomber à l'intérieur de votre céramique pour amortir la chute, donc les éclaboussures, les odeurs et les nuisances sonores. Vous allez aussi avoir une lumière par exemple thérapeutique, donc la douchette va émettre une lumière rouge qui aura un bienfait sur votre postérieur. Vous allez avoir aussi le mode vocal. Hey Smarter, close the lid. Et pour terminer, la chasse d'eau automatique. La chasse d'eau se tire automatiquement, sans contact. Donc ça, c'est hyper pratique. Toutes ces options que je viens de vous citer, notamment, vous l'avez sur notre modèle Fleur Concept. Voilà. Donc lui, il a toutes ces options. Et on est à moins de 1500 €. Donc vous voyez, on n'est pas sur des dépenses folles. Toto, qui est le leader japonais des fabricants de WC japonais, a poussé les options encore plus loin. Vous pouvez tester avec certains de leurs toilettes votre urine et vos selles. Ah, ça va loin, hein, je suis d'accord avec vous, mais en y pensant, c'est pas forcément idiot. Dans l'urine ou dans les selles, vous avez des indications, notamment des bactéries dans les intestins, donc un microbiote qui est très complet, qui va donner des renseignements sur votre état de santé. Et donc, vous allez pouvoir, en donnant ces informations à votre médecin, rééquilibrer votre alimentation pour parer des complications futures.
Voilà, c'est terminé. Merci à tous. J'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide au niveau de l'algorithme YouTube à bien me référencer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera probablement celle de notre tout nouveau WC suspendu qui arrivera pour la mi-2026. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ciao!